Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Je suis à Genève, prêt pour le départ de la 51e course, enfin marche du four. 50 km aujourd'hui. Alors comme vous voyez le temps, c'est un temps d'infanterie, il pleut, ça va être, comme on dit en Suisse, on va la roter. Alors voilà, 3 couches, plus la pèlerine imperméable, les litres de flotte, un peu de barre énergétique et c'est parti, ça va être humide. Chaud et humide. C'est bien si t'es avec une fille, mais c'est pas bien si tu fais une marche de 50 km. Allez, ciao. Pas traverser n'importe comment, vous faire un petit détour pour le passage piéton et vous arrivez à la maison du fou. Et puis après, en fait après il n'y a pas de, c'est pas trop compliqué. Voilà. Oui, les enfants là, ils savaient pas. Bon, c'était embêtant parce que ça m'énervait de plus en plus. Puis il y en a un d'un coup, ça s'éclaire dans son regard comme ça, il dit et puis il me répond Napoléon. Alors, parce que j'avais fait allusion à la statue équestre à la place du four. Vous voyez Napoléon. Je dis bon, ça va pas, il faut vraiment faire quelque chose. Dufour, c'est un personnage central de notre histoire suisse, c'est un personnage central de notre histoire genevoise. On ne peut pas laisser passer ça, il faut faire quelque chose. Donc il y a déjà la fondation Dufour qui valorise sa mémoire avec des conférences. Mais on s'est dit que si on faisait un événement un peu sportif, un petit peu punchy, ça a attiré du monde, ce serait une marche aussi d'envergure internationale, comme la statue du général lui-même. Et donc voilà, c'est un petit peu pour honorer sa mémoire d'un héros genevois local, donc se rappeler ses bons souvenirs. Alors je pourrais faire un expo encore d'1 heure sur la ville du four, mais en fait à la maison du four il y a aussi d'autres spécialistes, vous pouvez poser des questions, vous allez voir sa maison, vous allez voir l'icône qu'il a construit, vous allez voir sa statue. Le cimetière des rois, c'est la tombe numéro 701, mais ça c'était pour les 100 km, vous l'avez loupé. Voilà, j'en ai fini pour le briefing. Est-ce que vous avez des questions? Bon, prêt à partir, il est bientôt 10 h du matin. Nous sommes ici à la caserne des Vernets, à Genève. Donc voilà, on va partir. L'objectif c'est de faire moins que 8h30 l'année dernière. Alors cette année, j'ai un peu plus de matos, donc 10 kg de plus. Et pas que parce qu'à cause du matos. Mais voilà, on va essayer de faire le challenge. Donc on est en tenue de pluie cette fois-ci parce que j'ai pas envie d'être mouillé comme l'année dernière. Mais voilà, on est prêt à partir. On verra ce que ça donne. Et c'est parti. On va faire un petit photo, sinon ça va pas le faire. Ils ne vont pas croire qu'on est passé par là. Pour vous montrer des preuves. Pour montrer des preuves. Ouais. Ici, place Neuve, statue du général Dufour, effectivement. Dux Helveticum, ou Helvetica Helveticum. Pierrot ? Voilà, jusque là on a été plus ou moins sec. Voici la commanderie templière de Compesières. Salut à Marc qui s'est marié ici. Et à feu Pierre Pascal qui reste dans mes mémoires. Le ravitaillement, c'est ce qui est important. Voilà, on est à peu près à la moitié. On est ici sur les pas loin d'Aunay. C'est bien, pas trop mal aux jambes. Il n'a pas plu finalement, donc ça c'est bien passé. Mais c'est joli. Ça monte en pleine montée. Bon, allez, à tout à l'heure.
le Rhône. On est à peu près à 30 km. Ça va. Continue. Alors ici on est au poste numéro 9, c'est ça? 9, oui. C'est à peu près ça représente le poste à 40 km pour ceux qui font les 50 km. Oui, Alors vous êtes de quelle association ici à Genève? oui, les vieux artilleurs de Genève. Les vieux artilleurs de Genève. Ah bah voilà, avec un beau camion Saurer de 1953. Et puis voilà, ça c'est la pause, donc il faut dire qu'on s'organise, on s'est très très bien organisé, on a du bouillon, du thé, de quoi se ravitailler pour pas perdre nos forces. Et 40, ça tombe bien parce que 40 km c'est le moment où on tape le mur en général. Voilà, encore 10 km, on va y arriver. Ah voilà, ça fait à peu près 40 km qu'on est en route. Il reste à peu près 10. Donc là c'est le moment où normalement on tape le mur. Enfin, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un grand effort physique et qu'on marche ou qu'on court et qu'on a besoin d'endurance, le problème c'est que il arrive un moment où on a mal parce que les muscles commencent à dire eh oh, c'est pas normal là ce que tu nous fais faire. Et donc il y a un moment, et je crois que les gens qui font des sports de course de longue distance appellent ça le mur. En gros on arrive à un point où on se dit non mais putain j'arrête quoi. Stop, les muscles me font mal, les jambes me font mal, les pieds me font mal. Et donc on se dit j'ai plus envie de continuer. Sauf que on est en équipe, donc on peut pas arrêter, parce que c'est trop facile de dire oui mais ça compte pas, c'est pas grave, si on laisse tomber, ou après tout. Non, déjà vous êtes là, donc je peux pas laisser tomber. Et puis ça arrive à tout le monde, et en fait il faut passer outre, parce qu'en fait le mental il peut dire au muscle va te faire foutre, tu peux y arriver, tu peux tenir plus longtemps, tu peux y arriver. Alors bon, certes on peut prendre un rythme moins fort, c'est mon cas maintenant, on va aller plus doucement, et puis de toute façon on se dit que voilà, on est qu'à 10 km, pas 10 cm, 10 km de l'arrivée, donc 10 km on sait faire. Donc il faut juste oublier qu'on a fait 40 et se dire voilà, on va faire une marche de 10 km, donc c'est tout à fait faisable. Voilà, mais ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé l'année dernière, je pense que ça m'arrive en ce moment, mais c'est pas grave, on va y arriver. Bon allez, la prochaine vidéo à l'arrivée, à tout. Voilà, 18h48. On y est. Bravo Philippe. Bravo Pierrot. Voilà, on y est. Donc voilà, on a fait moins de 9 heures. C'est mieux que... En fait, l'année dernière, on a fait 9h30 en fait. Donc voilà, nous sommes à la caserne. Et on a fait ça en 8h50. Je suis bien crevé, mais ça va. En tout cas, j'ai le cul comme un mec qui sort d'une prison américaine. Donc, Merci. ouf, c'était bien, excellent. Vraiment bravo aux organisateurs. Alors après l'effort, le réconfort. Alors merci beaucoup pour l'organisation. Pas de problème, toujours bien. Alors c'est toujours bien les grillades après 8h30 ou 9h ou 7h, ça dépend pour qui de marche. Exactement. Donc là, on a un beau morceau d'entrecôte en fait, qui est coupé comme en Amérique du Sud. Ouais. C'est en fait un boucher argentin qui est par ici qui nous a fait le morceau. Ouais. Et l'autre morceau, c'est la picanha. En fait, il y a toujours 2 cm de graisse, c'est cette partie-là de l'animal. Ouais, c'est la 2 meilleure. cm de graisse avec 5 cm de viande, ce qui fait que ça fond, ça donne un goût magnifique. Voilà. Et ça vous rappelle un peu On mange très très bien à l'armée suisse. Exactement. En tout cas, je vous souhaite un excellent. Merci beaucoup. Merci.